Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée à l'ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2017, référence 110 627, la forge du dragon. Et donc justement, en parlant du dragon, eh bien le voici, le voilà, comme vous pouvez le voir, presque terminé. Il manque juste à construire et à ajouter bien les têtes ainsi que les ailes. Quand même des éléments assez indispensables à un dragon. Donc écoutez, on va faire ça tout de suite. On va mettre de côté nos amis Kai et Nia avec leurs nouveaux imprimés de tête. Et nous allons tout de suite prendre le sachet numéro 4 qui devrait se trouver bien, ici. Voilà. Donc, bon, quitte à faire, vu qu'on reprend de zéro, on va mettre de côté là aussi le dragon. On le ressortira à la fin lorsqu'il faudra assembler bien, l'ensemble. Et écoutez, c'est parti. Attention aux oreilles. Voilà. Et donc, on a aussi deux petits sachets qui vont avec. Comme ceci. Et comme cela. Ok, voilà qui est fait. On va mettre ça ici. Et écoutez, bon, on est parti. Alors par contre, juste 2 secondes. Alors, voilà, qui devrait faire l'affaire. Excusez-moi s'il y a des petits problèmes des fois de luminosité, mais je pense qu'on est bon. Et donc on va commencer en mettant la 2x6 bleue. Et je vais vous faire un petit focus. Et on pourra quand même enfin commencer après à peu près 2 minutes de blabla. Et ça m'a l'air, eh bien, écoutez, très très bien tout ça. Donc, on commence avec une 2x6 bleue, comme vous pouvez le voir, sur laquelle on va ajouter une 1x2 avec une accroche connecteur, donc la partie femelle à ce niveau-là. Et puis ensuite, eh bien, on va continuer avec les 2x2 diverses et variées. Tout d'abord avec des 2x1, devrais-je dire, excusez-moi. 2x1 avec deux accroches à clip, comme ceci, suivi d'une 2x1 bleue transparente à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, j'accroche ces pièces bleues à l'arrière. Et puis forcément, là, en fait, on est en train de construire la tête, mais je vous rappelle que le dragon a deux têtes, ce qui fait que là, on construit la tête bleue et après, on construit la tête rouge, et que les deux seront sûrement très similaires en termes de construction. Voilà, comme ceci peut-être un peu plus haut, lumière, j'ai pas envie de trop flasher, ça a l'air d'être pas trop mal comme ça. Donc voilà, on va mettre des petites dents, histoire de faire la partie avant du dragon, comme ceci, et de caser des 1x1 noires. Ok. Et ensuite, on va prendre ces pièces-là, donc des 1x2 avec une forme un peu arrondie, comme vous pouvez voir, hein, pièces souvent utilisées pour ou à l'intérieur des voitures, comme ceci. Ensuite, on retourne et on va utiliser nos pièces à clip à bon escient, avec tout d'abord des yeux orange. Et donc, ça c'est intéressant, effectivement, la couleur orange est plus la couleur de caille. Donc, je suppose qu'ils vont, entre guillemets, je dirais pas inverser, mais si vous voulez, voilà, à la tête bleue, vous aurez les yeux orange transparents, et à la tête rouge, vous aurez des yeux de couleur bleu clair, qui forcément correspondent à la couleur de Nia. Mais après, c'est logique, hein, parce que forcément, si vous mettez des yeux bleus sur une tête bleue, les yeux ne ressortent pas vraiment. Or, nous, on a envie qu'ils ressortent bien comme il faut. Et enfin, on va prendre cette vieille pièce 2x2 avec deux petites barres sur les côtés qui, de base, est une pièce pour accrocher des petits trous. Alors, c'est vrai qu'elle est peut-être encore utilisée de nos jours, mais peut-être un peu moins, je pense, vu que maintenant, on a différents types d'accroches pour les roues, à savoir des accroches avant tout avec des barres circulaires techniques. Voilà. Alors comme on peut voir là, le diamètre d'accroche de la roue était beaucoup plus petit au final. On est presque dans du diamètre main de figurine, si je dis pas de bêtises. Puis, on va mettre la 1x2 et la 2x2 avec les accroches à ce niveau-là. La paire de dents, comme ceci. Et ensuite, on va travailler à l'avant de la structure avec des petites dents de couleur noire, comme vous pouvez le voir, à ce niveau. Et on va maintenant faire l'avant de la gueule avec une pièce de toit qui va remonter comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vraiment bien voir, vu que là, c'est quand même assez... c'est noir sur noir, hein, c'est sombre de chez sombre, voilà, comme ceci. Mais bon. Et une fois que c'est fait, eh bien, on... Ok.
on va prendre les petites pièces. Alors, excusez-moi 2 secondes, par contre, je me rends compte que je ne suis pas spécialement super à l'aise là. On va enlever le pull, on va se mettre bien comme il faut. Et on va donc accrocher nos petites pièces, nos petits bras de droïdes Lego Star Wars. Quoi, ils ont changé depuis, je pense, quand même. Genre, par exemple, les mains doivent être dans le bon sens maintenant, enfin. Donc, on prend ces pièces, effectivement, qui étaient utilisées dans les premiers droïdes Lego Star Wars, ou du moins. Et ça devrait nous permettre, effectivement, eh bien, de finir notre bouche et notre mâchoire qui va avec, comme vous pouvez le voir. Plutôt cool, hein? Bon. Une fois que c'est fait, eh bien, on n'a pas vraiment terminé parce que j'ai peut-être dû oublier de faire cette étape-là auparavant. Quoique non, même pas en fait. Fou ça. Donc on met une fois une ici et la pièce de bouclier Nexo. Et donc là, on devrait avoir effectivement notre tête de dragon qui est terminée. Allez, on va enfiler avec le cou maintenant. Et on va aussi un peu enclencher la seconde. Donc en prenant 2 pièces, comme vous pouvez le voir, qui sont courbées inversées à ce niveau-là. On va caser aussi une petite pièce bleue ici, puis ensuite mettre une fois 2 avec des dents, comme ceci, une fois 2 traditionnelle, puis une pièce d'accroche à ce niveau-là. On accroche ça ici, et puis après, on couvre 2 petites pièces bleues une fois 2. Hop, et hop là. Enfin, on retrouve notre bon vieil ami, le bouclier Nixonite en couleur noire, et que honnêtement, vous avez au moins peut-être facilement une dizaine de fois dans ce set. Donc tous ceux qui aiment bien cette pièce et qui la voudraient en noir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Comme ceci. Et donc là, vous avez le cou et la tête du dragon. Bon. Normalement, on est censé l'accrocher, mais nous, on fera ça à la toute fin. Directement, afin d'enchaîner tout de suite, maintenant, avec la tête du dragon rouge. Donc là, par contre, effectivement, je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que logiquement, c'est du pareil au même en termes de design. Juste les couleurs qui changent, comme vous pouvez le voir. L'orange transparent vient remplacer le bleu transparent. Vous avez parlé effectivement de ces 2 couleurs transparentes tout à l'heure lorsqu'on avait vu les yeux ensemble. Donc bah, le voilà. Ce fameux orange transparent qu'on a déjà pu voir de façon, surtout sur les griffes du modèle. Et je mets ça comme ceci, ici, là, une fois une. Alors par contre, j'espère qu'on voit bien ou pas quand je suis là. On est un peu en flou, effectivement. J'ai peut-être essayé de rééquilibrer la caméra pour qu'on soit... Voilà, à ce niveau-là, peut-être. On verra peut-être un peu mieux, je pense. Comme ceci. Ensuite, on retourne et cette fois-là, c'est les yeux bleus qui arrivent. Comme ceci. Et puis ensuite, donc voilà. Les sailles qu'on va retrouver à ce niveau-là. La petite pièce ici. On va peut-être caser quitte à faire ces pièces-là tout de suite, avant de s'attaquer à la mâchoire inférieure, donc, qui est faite très simplement. C'est vrai qu'après, en termes de tête, ces têtes-là de dragon en particulier, si vous voulez mon avis, je suis pas non plus un gros fan, quoi. C'est vrai que moi, je préfère vraiment les têtes assez dynamiques, avec des formes assez franches. Là, il y a un peu trop de formes qui partent dans tous les sens, et c'est vrai que c'est pas mes têtes préférées, quoi. Après, vous avez le droit de me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien ces têtes ou pas. Mais c'est vrai que voilà, moi, je préfère peut-être plus celles du dragon de Titane ou du dragon effectivement élémentaire de Jake, qui sont un peu plus, je dirais pas futuristes, mais un peu plus effectivement simples en termes de forme. Alors là, comme vous pouvez le voir, hein, vous avez par exemple ces formes-là ici qui représentent effectivement des sortes un peu d'écailles, je suppose, le nez à ce niveau-là qui part bien sur les côtés. Donc tout ça fait qu'on a pas mal de formes différentes, même si là encore ça reste dynamique à sa façon. Mais c'est pas le type de pièce que j'apprécie le plus, on va dire ça comme ça. Voilà pour la tête. Et donc maintenant, forcément, et bien là encore, arrive le coup que nous allons faire. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler, je crois. À ce niveau-là, donc, on accroche au-dessus, en dessous, histoire de maintenir tout ça en place.
Après, c'est effectivement l'assemblage avec toutes les... Ah non, même pas, tiens. Là, ah oui, d'accord, ok. Alors d'un côté, il y avait eu plein de pièces 1x2 pour faire une 2x3, et là, comme on peut voir, il vous donne directement la 2x3 en rouge. D'accord, ok. Peut-être parce qu'ils avaient... sinon, c'est vrai. Peut-être qu'il y a plusieurs 2x3 rouges dans le modèle au final, alors que des 2x3 bleus, il n'y en aurait eu qu'une seule s'ils avaient mis celle pour la tête. Enfin, pour le coup, du moins. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a deux pièces différentes pour, au final, boucher le même espace. Comme ceci. Voilà. Et donc, nous allons continuer maintenant avec les ailes. Donc oui, on ne s'arrête pas. Alors peut-être que vous aimeriez bien voir le modèle qui avance au fur et à mesure, mais bon, autant on garde tout ça pour la fin, je pense. Je préfère faire comme ça pour l'instant. Et donc, une petite pièce charnière, comme vous pouvez le voir, sur laquelle nous allons caser ces pièces-là. Et donc, nous avons quoi? Nous avons... Oh, donc comme on peut voir déjà des choses assez intéressantes. Donc pièce charnière, puis ensuite une pièce avec un côté incliné, ce qui fait que quand on va pivoter la charnière ici, comme on peut voir, les pièces vont se bloquer entre elles et donc elles vont se bloquer dans une direction bien, enfin dans un angle bien déterminé. Donc c'est pour ça qu'on met une pièce pentue pour avoir un angle bien défini. Une autre pièce avec un côté en diagonale, qui est celle-ci, qu'on va mettre à ce niveau-là. Ok. Et ensuite, on va mettre ça ici, comme ceci. Voilà. Puis, une pièce 1x1 avec un tenon. Dans le tenon, on case cette bonne vieille lame Ninjago apparue pour la première fois en 2012. Ce qui nous donne un petit coup de vieux. Bon, un tout petit quand même, hein, c'est pas non plus la mer à boire 5 ans, mais bon. Quoi quand même, 5 ans, c'est pas rien non plus. Bref. Effectivement, voilà, 2012 qui avait introduit beaucoup de nouvelles pièces pour Ninjago qu'on retrouve quand même assez régulièrement. Bon, certaines ont relativement disparu. C'est vrai que par exemple, l'espèce de grosse pièce de katana, il ne me semble pas l'avoir vu récemment, à moins que je me trompe. Mais en tout cas, voilà. Pas mal de pièces quand même qui ont été introduites en 2012 et qui ont été bien utilisées et dont certaines effectivement encore utilisées de nos jours. Comme quoi, ce sont des pièces assez polyvalentes. C'est toujours une bonne chose, effectivement, comme je l'ai dit, il me semble, dans une partie précédente. Les moules, ça coûte cher à produire, donc Lego fait en sorte d'avoir des pièces qui peuvent être réutilisées facilement dans plusieurs situations. Donc comme voir, c'est plutôt joli hein, pour l'instant. On commence à prendre une certaine, un peu d'ampleur là-dedans. Et là, par contre, effectivement, c'est plus le genre de forme que moi, j'apprécie. J'en parlais vis-à-vis des têtes précédemment. Voilà. Une petite pièce dorée qui, je suppose, va venir accueillir une lame, peut-être éventuellement. En tout cas, c'est pas le cas tout de suite. Non, le cas tout de suite, c'est effectivement qu'on va prendre une nouvelle pièce comme ça et on va ajouter différentes pièces. Donc là, alors déjà, ne pas se tromper au niveau du sens de la pièce imprimée de Nia, comme vous pouvez le voir. Alors, il me semble qu'elle, en plus, elle était apparue uniquement dans le set de l'arène de combat Erjitsu, non? Donc logiquement, ce type de pièce-là apparaît uniquement sur les socles des lanceurs Erjitsu. Or, je vous rappelle qu'effectivement, donc les Erjitsu sont sortis en 2015. Or, en 2015, il n'y avait que 4 ninjas qui avaient leur Erjitsu, donc les 4 entre guillemets, principaux, donc Kai, Cole, Jay et Zane. Mais par contre, effectivement, pour ce qui était de Lloyd, eh bien non. Voilà. Et effectivement, Nian est devenu entre guillemets que ninja à la toute fin de 2015. Donc peut-être que je sais pas trop, bref, il s'est pas comme ça. Et donc il a fallu attendre 2016 vague 2 pour avoir eh bien, deux nouveaux Erjitsu, celui de Lloyd et celui de Nia, dans le set donc, de l'arène de combat Erjitsu. Et donc logiquement, c'est dans ce set-là qu'il y avait leur socle pour lancer le Erjitsu, sur lequel devait apparaître la pièce comme ceci imprimée. Donc tout ça pour dire que si je ne me trompe pas, normalement c'est une pièce imprimée quand même qui est assez rare et qui peut être plutôt cool là encore. Par exemple, si vous aimez bien Nia, et bien pour décorer, si vous faites une base de Nia, je ne sais pas, et bien vous pouvez mettre ce genre de pièces dedans. Voilà, ça donne un peu plus de personnalité à votre création, par exemple. Ou même un véhicule, hein, c'est vrai qu'effectivement je parle de structure de pièces, mais bien sûr un véhicule peut aussi utiliser ce type de pièces. C'est vrai qu'effectivement le samouraï de l'eau, enfin le ninja de l'eau a eu assez
génère assez peu vraiment de véhicules. Alors oui et non, mais oui quand même un peu quoi. Parce qu'effectivement en Skybound, il y a eu... Oh, donc c'est plus joli ça, comme pour les ailes qu'on va mettre directement inclinées un peu vers le bas. Ça rend plutôt bien, je trouve. Ah, mais en fait, non, en fait, on les incline, ouais, on les remet ici, en fait, pour les accrocher, quoi. Donc, double accroche, je suppose. Bon, ok. On sait quand même la prendre bien, regardez ça un peu. Elle rend super bien. Après aussi, il faut dire que j'aime beaucoup ces pièces, personnellement. Donc, forcément, là, je suis un peu ravi, pour tout vous avouer. Je trouve qu'elles ont vraiment une forme super chouette. Donc oui, effectivement, c'est vrai que le Ninja Go a eu assez peu de véhicules, je trouve, en soi. Elle a eu une moto en 2016 vague 1, donc effectivement, avec les Pirates du Ciel. Et après, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais il y a eu plein de véhicules dans la grotte du Samouraï X. Après, j'aurais quand même peut-être plus tendance à dire que c'est plus des véhicules qui appartiennent au Samouraï X, donc effectivement le petit jet, le petit mecha et à nouveau une moto, que vraiment effectivement des véhicules qui appartiennent au Ninja Lo, quoi. Et puis même au final, ouais, le Samouraï VXL, c'est un véhicule qui appartient à qui? Eh bien, qui appartient au Samouraï, là encore, X, quoi, un peu dans l'idée. Donc c'est pareillement au Ninja Lo en elle-même. Et enfin, donc, nous avons casé nos sabres sur nos deux petites pièces. J'ai pas marqué effectivement qu'on avait casé à nouveau deux petites pièces une fois une. Alors par contre, autant les têtes, je suis un peu... bon, c'est pas mon type de tête préféré. Autant là, par contre, c'est vrai que l'aile, elle a l'air vraiment super cool. Ah oui, par contre, on a complètement bloqué la partie au milieu, en fait, hein, comme vous pouvez voir. On l'a complètement bloqué aussi bien sur le côté ici qu'aussi en dessous grâce à cette pièce-là, en fait. C'est cette pièce-là qui a une permettre de faire bloquer l'ensemble. Et donc, voilà pour cette aile, qui est, ma foi, plutôt jolie. Et on enchaîne maintenant avec, eh bien, l'aile du côté de Kai. Alors, par contre, ce sera encore mieux si je n'avais pas de problème de luminosité. Voilà. Et donc, bah, écoutez, c'est parti. Comme ceci. Alors, par contre, ouais, ce serait encore mieux si j'avais... pourquoi il me fait autant de bandes de couleurs? Excusez-moi, si j'ai la main, en fait, c'est pour essayer d'enlever le truc, mais visiblement, il ne veut pas, il ne veut rien entendre du tout, tiens. Un peu problématique, ça. Bon, ok, donc on a un sentiment d'image. Attendez. Mhm. Nous avons un problème, Houston, un problème technique. Alors, qu'est-ce que je peux essayer de régler ça en direct? Ça semble très galère. C'est le genre de truc que je ne veux pas qu'il arrive, mais visiblement, je vais devoir faire avec, vu qu'il n'a pas l'air de vraiment vouloir. Mais, oh non, oh. Alors attendez, comment j'ai réussi à faire ça? Ah, ça c'est vraiment embêtant, tiens. Parce que là, effectivement, vous voyez pas grand-chose à ce qui se passe. Ah ouais, on voit même carrément rien, quoi. Hum. Bon. Écoutez, j'ai continué de construire pour l'instant. Je vais mettre ça à la bonne luminosité que je veux. Et puis peut-être qu'au final, quand il y aura une couleur qui va arriver en plein milieu en noir, peut-être qu'il va changer et tout. Donc j'espère que ça va pas être trop violent pour les yeux. Et puis sinon, bah, si ce sera, eh bien écoutez, on verra ça et tout. Mais c'est vrai que c'est un peu... ah, non, il veut vraiment pas me... Attendez. J'ai un truc, peut-être, on va tenter. Alors c'est entièrement du direct, les bonnes excuses. Vous pouvez essayer de passer un peu la vidéo, au pire, quand vous la regardez. Alors le blanc, je crois qu'il n'a pas du tout aimé que je mette du blanc au niveau de ma... Oh, mais c'est intéressant, ça tient. Si je mets, si je mets une feuille blanche sur la lumière, ça passe. Mais on n'y voit plus rien après, on est d'accord. On n'y voit pas grand-chose. Bon, ok, d'accord. Écoutez, c'est pas grave. Je vais pas perdre plus de temps là-dessus. On va continuer comme ça, même si c'est pas aussi bien que ce que j'aimerais vous montrer. Mais bon, écoutez, on va le refaire comme ça pour l'instant. Et puis avec un peu de chance, ça va se réparer. C'est vrai qu'effectivement, ce genre de truc, ça m'est déjà arrivé. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu plus intense, quoi, comme vous pouvez le voir. Ah, c'est vraiment énervant, tiens. Bon. Non, là, on voit vraiment rien, quoi. C'est ça le problème aussi, en fait. C'est qu'on voit vraiment rien. Et si je mets la lumière plus haute, ouais, bon, on va rester comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des bandes de lumière, mais c'est peut-être un peu moins violent. Donc, ouais. Écoutez, désolé pour ça. On va juste enchaîner, et puis après, on verra.
comme ceci. Et donc voilà, on est reparti, excusez-moi pour ça. On est reparti, même si excusez-moi encore pour ça, il faut encore être présent, je pense, à la caméra. Voilà, de toute façon, là, au final, c'est pareil de l'autre côté, donc je vais plutôt essayer de faire ça rapidement, parce qu'au final, ce qui va vraiment être intéressant, je pense, c'est de voir le modèle terminé. C'est ça qui est le plus important. Donc là, je pense que je peux me permettre de construire assez rapidement, quitte aussi à ne pas être entièrement visible. Tant que je n'oublie pas les pièces, ça devrait le faire. Et puis de toute façon, je pense qu'on s'arrêtera là. Alors ça fera effectivement une vidéo un peu courte peut-être, mais bon, je pense qu'il est peut-être préférable que j'arrête la vidéo à ce moment-là, que je regarde si je peux corriger mon problème technique, et puis qu'après je recommence avec une nouvelle partie. Et puis quitte à faire, bah, si on fait une nouvelle partie, logiquement on devra commencer la forge ensemble. Et donc ça fait que on pourra faire comme lorsque j'ai fait le dragon, à savoir faire deux sachets dans une seule vidéo. Même si là encore, quand on va commencer le dragon, logiquement, on aura les figurines à faire, et pas n'importe quelle figurine en effet, parce que nous avons certes Kai et Nia, mais nous avons aussi leurs parents, enfin, et oui, père et mère, Rei et Maya, si vous voulez tout savoir, au niveau de leur petit prénom. Et donc voilà, là encore, c'est assez important. Donc autant faire les choses bien. Voilà. Mhm. Bon, ok, d'accord. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est complètement noir, là. C'est vrai que ouais, c'est bizarre en termes de lumière et tout, je m'attendais un peu mieux et tout, mais visiblement non. Bon, bref. Donc, j'ai ça, et je vais continuer. Comme ceci. Et je vais mettre ça à ce niveau. Ça se met comme ça. Ouais. Attends, je me suis pas trompé? Ah non, effectivement, je me suis pas trompé, d'accord. Comme ceci. Ça ici, et logiquement, écoutez, avec toutes nos mésaventures, on devrait arriver à la fin, là, au final. Je vois qu'il me restera une petite pièce à mettre après les sabres, mais hormis ça, logiquement, on devrait être dans le bon, quoi. Comme ceci et comme cela. Oh, par contre, j'ai oublié une... Ah non, effectivement, c'est une pièce de remplacement. D'accord, ok. Comme ceci et... What? Bah écoutez, mince, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Ok, d'accord, c'est ce que je me disais aussi. J'ai oublié la petite griffe à ce niveau-là. Ok. Et donc, je vais faire l'assemblage d'une mini arbalète, comme vous pouvez voir, donc une arbalète qui tire vraiment, hein, c'est le nouveau type de moule qui est apparu, il me semble, l'an dernier, peut-être, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être même avant, tiens, c'est fort possible. Et donc, il lancera des munitions de couleur bleue, comme ceci. Et donc, nous allons pouvoir assembler le tout. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'effectivement, nous n'avons pas eu de stickers dans ce dragon, tiens. Donc, tous les stickers restants devront attendre, eh bien, la forge, écoutez. La forge, ouais. Alors, par contre, si on pouvait juste faire en sorte d'avoir un truc pas trop mal en termes de lumière, ce serait sympatoche. Oh, ah, mais c'est carrément l'enfer en plus. Alors, attendez, parce qu'en plus, c'est vrai qu'on n'a pas non plus de focus. Waouh. Bon. Comme ceci, c'est vrai qu'on voit rien du tout, quoi. C'est fou, ça. Bref. Donc, déjà, accrochons nos têtes. Donc, la rouge se met là, la bleue à ce niveau. Par contre, je pense qu'il va être assez impressionnant à ce niveau-là. Et les ailes, forcément, vont d'un côté comme de l'autre. Ici, là. Alors, je sais pas si je vous ai bien montré ou pas les pièces supplémentaires. D'ailleurs, je vais peut-être le faire quand même au cas où. Voilà. Avec ces petites pièces-là. Et ensuite, donc, ce module-là de. On le met où ça? Ah, ok, d'accord, on le met là.
le truc de l'arbalète va venir se mettre ici. Voilà. Par contre, effectivement, les ailes n'ont qu'une pièce d'articulation, je suis en train de me rendre compte. Donc, vraiment qu'un ball joint pour être articulé, quoi. On va mettre ça peut-être comme ceci. Voilà. Et bien écoutez, notre dragon est terminé, j'ai l'impression. Comme ça. Et donc, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, par contre, c'est encore mieux si on pouvait le voir un peu clairement. Ah, c'est pas top, hein, la lumière. C'est bizarre, mais qu'il fait beau en plus aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai que le noir, là, il ressort très mal. Tiens. Bon, écoutez, ça aurait été, hélas, une partie un peu avec des soucis techniques. Mais en tout cas, on a quand même un joli dragon au final, hein. Il est quand même assez impressionnant en termes de taille, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Et d'ailleurs, oui, justement, si on parle de taille, voilà à quoi ça ressemble par rapport aux figurines. Et donc, justement, après, vous êtes censé mettre une figurine qui regarde en arrière, si vous voulez, et Kai qui, lui, est en avant. Et les deux passent, hein, même avec comment dire, leur épaulette plus fourreau de lame, ça passe. Et bien écoutez, voilà pour notre dragon qui est fait au bout de 3 parties, qui est honnêtement plutôt cool. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo malgré les petits soucis qu'on a eu ensemble. Et puis bah, écoutez, après justement il est temps de passer eh bien, à la partie structure du set en lui-même, à savoir bien, la forge du dragon, justement, pour avoir construit le dragon. Et puis bah voilà, je pense que nous avons fait le tour. Donc ma question, commentaire, allez-y. Et puis oui, bien, on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, salut à tous.